Il s'agit de la 9e réunion ministérielle de la zone de paix et de coopération de l'Atlantique Sud, une organisation qui regroupe 21 pays de l'Afrique et 3 pays de l'Amérique du Sud. La position géographique de ces pays fait d'eux des gardiens des côtes de l'océan Atlantique. Objectif affiché pour la ZOPACAS, protéger cet espace de tout conflit, le garder à l'abri de la course vers le surarmement et le nucléaire. Protéger ses ressources naturelles, notamment son fond marin. À Rio de Janeiro, sur les rives de l'océan Atlantique, les discours lors de cette 9e réunion ont tous convergé vers ces objectifs. Présente à ses assises, la République du Congo, par la voix de Jean-Claude Gakoso, a réaffirmé son attachement à une gouvernance concertée de cet espace géographique et à la préservation des ressources marines. Le chef de la diplomatie congolaise a également mis en garde contre un ordre international où la loi de la force tend à supplanter la force de la loi. Plus que jamais, notre communauté doit renforcer son unité afin de faire entendre sa voix, une voix qui doit être puissante dans un monde marqué par des tensions géopolitiques d'une extrême gravité, des bouleversements économiques sans précédent, de dangereuses crises sanitaires et d'immenses risques sécuritaires. Sous nos yeux, la loi de la force supplante allègrement la force de la loi. L'orgueil et la vanité sèment la terreur et la désolation, décapitant au passage l'architecture organisationnelle de certains États et menaçant de réduire au silence le droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance des peuples, tel qu'il a été canonisé par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies en 1948. Que faut-il retenir de cette réunion de Rio de Janeiro? 2 journées de travail ayant permis de valider et de signer 3 documents majeurs, à savoir la déclaration de Rio, la stratégie de la ZOPACAS pour des actions à moyen terme et la convention pour la protection de l'environnement marin. Face aux défis, Brazzaville appelle par ailleurs à une coordination accrue des actions. Pour mon pays, la ZOPACAS demeure un levier essentiel pour la non-prolifération des armes en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. D'ailleurs, pour nous, ceux qui pensent que posséder des armes nucléaires est vertueux, nous pensons qu'ils se trompent largement parce que ces armes sont capables d'annuler toute vie sur cette planète bleue. En conjuguant nos efforts, en renforçant notre solidarité et en affirmant notre volonté politique commune, je suis persuadé que nous pourrons bâtir un avenir solide, fondé sur la justice, la paix, la prospérité et la dignité pour tous les peuples du monde. Enfin, je voudrais réaffirmer l'engagement de la République du Congo sous le leadership de son Excellence Denis Sassou Nguesso à œuvrer avec force et vigueur aux côtés des autres États membres de notre organisation pour faire de la ZOPACAS un acteur majeur de la coopération internationale et du dialogue constructif, un vecteur du développement durable et de la prospérité pour la multitude à travers le monde. Lancé en 1986 par le Brésil, aujourd'hui dirigé par le président Luiz Inácio Lula da Silva, l'initiative de la ZOPACAS rejoint la vision du président Denis Sassou Nguesso en matière de paix, de sécurité et de développement durable. Il faut noter que les présidents Lula et Denis Sassou Nguesso sont liés par une relation d'amitié rendue solide grâce à la convergence de leurs idées sur les problématiques de notre monde.